Bonjour les poissons et merci de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de mai 2019. Alors vous avez vos 3 cartes avec l'oracle des miroirs ce mois-ci, une carte pour chaque semaine qui compose le mois de mai, vos 5 cartes du Égalidier et les cartes d'oracle que je vous dévoile en fin de tirage. Je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un petit message aussi à faire passer. Alors, je commence ici avec l'oracle des miroirs. Vous avez le travail. Métro, boulot, dodo. Hein. Beaucoup de routine peut-être un petit peu pour vous. Vous avez le verdict. Quelque chose de rapide qui se passe. Là, il y a quelque chose, il y a une sentence qui va être donnée pour lequel il n'y a aucun retour en arrière. Hein. La loi. Alors, la loi, verdict... un jugement, il y a une rigueur, une décision qui est prise, un recours en justice peut-être concernant l'emploi. Alors la loi ainsi que le verdict ne symbolisent pas nécessairement tout le temps hein, le fait est de passer en justice, mais peut-être que vous faites appel aussi à l'aspect juridique hein, pour solutionner un problème, peut-être quand tu as un emploi. Vous pouvez passer aussi également pour une signature de contrat. Hein. Là, ici, ça peut parler de consolidation hein, à ce niveau-là. Alors, le travail, c'est l'activité, c'est l'emploi, ce sont les affaires, ce sont les occupations manuelles comme les occupations intellectuelles. Ce sont tous les projets en cours, hein, tout ce qui a trait donc aux occupations, au travail. Il y a des négociations peut-être aussi qui sont possibles. Hein. Là, on est sur de l'action. Le verdict symbolise aussi quelque chose d'assez rapide. Hein. Le travail représente effectivement aussi l'entreprise. Hein. On est peut-être aussi très dynamique également ce mois-ci. Hein. Beaucoup dans différentes activités. Pour le coup aussi attention également à l'autorité, de ne pas non plus en abuser également en excès aussi. Hein. Parce que c'est souvent le travail hein, dans la signification psychologique, ça peut symboliser, pardon, des fois je parle tellement vite que je coupe les mots, ça peut symboliser quelqu'un hein, qui fait preuve de beaucoup d'autorité, l'autorité de la loi aussi, hein, une certaine forme de sévérité aussi. Hein. Alors, avec le verdict, vous êtes ici sur un résultat, un jugement, une réponse qui est donnée peut-être aussi rapidement, une décision. Ça parle d'une sentence, d'un bilan également. Alors, en général, il y a une notion ici de libération. Alors, c'est vrai que la carte voisine, hein, la carte de la loi donne le ton. Hein, donc là, ici, hein, pour moi, je suis sur... on est hein, sur un retour à l'équilibre ici avec la loi. Hein. C'est... il y a un résultat ici qui est proche aussi. Hein. Il y a quelque chose qui va être donné qui se rapproche aussi. Des documents aussi juridiques, hein. Toujours est-il, hein, pensez à ça. La loi hein, représente tout ce qui est en rapport avec la justice, un homme de loi, un diplomate, hein, peut-être aussi. Les administrations, hein, c'est pas uniquement la justice en elle-même. Hein, Elle parle aussi d'équité et d'équilibre quand même, hein, aussi. Ça peut être des démarches hein, quant à un emploi aussi. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi. Là, ici, il y a une réponse rapide hein, qui vous sera donnée également. En général, avec ce miroir, hein, la justice est juste, équitable et fera la lumière hein, sur toutes les parts d'ombre hein, qui peuvent
entourer une situation ici. Hein. On vous invite aussi à la rigueur, hein, à tout ce qui est rigueur hein, concernant peut-être les papiers, à bien vous mettre à jour aussi, hein, pensez-y. Hein. Alors, la première semaine, j'ai le fou. On n'est pas du tout sur la justice, là. Le fou hein, se libère hein, justement de tout ce qui est contrainte. Hein. C'est vrai qu'on a cette idée hein, de peut-être d'impulsivité. On n'est pas du tout sur une de la rigueur. Pas du tout ça. Hein. Alors c'est vrai que le fou, ça peut aussi symboliser un voyage également. Ça peut symboliser un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau chemin que l'on entame là ici. Hein. On est dans l'élan, on fait confiance aussi peut-être. Hein. Ça symbolise l'élan et la jeunesse hein, d'une certaine manière. Hein. Il y a de la nouveauté en tout cas. Hein. Peut-être des déplacements, effectivement, en plus avec la deuxième semaine. Vous avez également le chariot, le mouvement, le déplacement. Ici, on est sur de la confiance en soi, en tous les cas. Ces deux cartes hein, symbolisent une profonde confiance en soi aussi. Hein. Attention tout de même à ce que ça n'aille pas dans l'excès. Souvent, hein, l'impulsivité du fou hein, peut vous donner trop confiance en vous. Des fois, il faut bien faire attention aussi à tout ce qui vous entoure. Hein. Le chariot symbolise également la victoire, le triomphe aussi, la reprise du contrôle aussi de sa vie. Hein. Malgré une certaine dualité, hein, due à en fait hein, que vous avez ici les sphinx qui vont dans des directions opposées, contradictoires. Troisième semaine, vous avez le 8 d'épée. Donc là, ici, c'est se sentir dans une impasse. Vous êtes peut-être obligé d'attendre, vous êtes peut-être obligé de patienter peut-être, effectivement, pour quelque chose. Il y a des contraintes. On ressent une forme ici de contrainte, alors que si, effectivement, en première semaine, il n'y en a pas. On n'a aucune contrainte, là, ici. On est profondément libre et indépendant. Il y a certaines contraintes dans votre vie. Hein. Ça peut être ces fameuses contraintes, là, ici, métro, boulot, dodo, hein, n'oubliez pas. Et puis, vous avez le chevalier de coupe en la dernière semaine. Pour le mois de mai. C'est une bonne carte, hein, ça représente les nouvelles opportunités. Ici, on est même invité peut-être à on n'est plus hein, astreint à des choses qui nous bloquent. Hein, avec le chevalier de coupe, hein, c'est l'énergie hein, de signe d'eau, hein, comme vous, ainsi que le cancer que vous avez là, et le scorpion. Alors, ça peut représenter ici des invitations également, donc toute invitation à sortir par exemple, ça peut être la rencontre aussi de quelqu'un. Il y a quand même une forme là ici, hein, du coup, de libération d'une astreinte. Hein. On n'est plus vraiment dans cette énergie-là. Hein. Au contraire, on est plus dans profiter un petit peu. Laisser un peu le cœur s'exprimer aussi. Alors c'est vrai que les contraintes ici, souvent, sont liées aux épées, donc tout ce qui est mental. Donc je pense que c'est juste passager.
Ou alors il y a encore des contraintes et encore des schémas peut-être aussi qui vous retiennent, pardon, qui vous empêchent peut-être de faire ce que vous voulez aussi. Hein. Je pense qu'on est plutôt sur ça même. Hein. Alors avec le Yegel, donc vous avez le diable, vous avez la roue de la fortune, les serpents, le voyage ainsi que les enfants. Bon, carte centrale, vous m'avez sorti les serpents, c'est pas bien, c'est pas gentil. Les serpents en général représentent souvent alors la jalousie, les choses qui ne vont pas nécessairement très très bien peut-être dans votre vie. Ça peut être ces fameuses contraintes là ici hein, qui vous empoisonnent. Hein. Mm. Il y a peut-être des tensions là ici également amenées hein, par le diable, mais vous avez quand même la roue de la fortune entre les deux. Hein. Donc je pense quand même que c'est pas une situation qui va stagner déjà d'une, même si vous avez l'impression que ça ne bouge pas, hein, au contraire. Hein. Il y a quand même le mouvement ici du chariot et le mouvement ici du chevalier quand même. Hein. Donc c'est pas une situation qui va stagner. Hein. Vous avez même le voyage qui parle aussi de mouvement. Hein. C'est aussi une forme de transformation. Vous êtes peut-être aussi amené également à eh bien, rendre visite peut-être également à votre famille, à tout ce qui est aspect familial, les enfants par exemple. Il se peut qu'il y ait des tensions aussi hein, avec les enfants. Alors, je commence avec le diable, je termine avec la pureté des enfants hein, quand même. Hein. Il y a cette idée hein, quand même de purification, hein, d'innocence, hein, de nouveaux cycles aussi, hein, ici que l'on démarre. Hein. Donc je pense ici que les serpents, hein, c'est ce qui vient encore vous astreindre encore à vous sentir enchaîné avec quelque chose. Alors qu'il n'y a rien là ici qui vous retient. Donc je pense réellement que le mental, il y aura juste, je pense, un petit retour en arrière hein, au niveau mental. Vous risquez un petit peu de replonger hein, dans des pensées un peu... les choses vont mal, les difficultés, voilà. De ressasser, hein, voilà, c'est ça que je veux dire. Des fois, je trouve pas nécessairement le mot, mais ça vient. Alors, le diable, vous avez la foudre, hein, vous avez la maison et vous avez la santé. Alors, faites attention à votre santé. Ménagez-vous, là, ici. Hein. N'en faites pas trop. Hein. Vous seriez peut-être tenté, justement, hein, de travailler peut-être à l'excès aussi, hein, d'en faire trop. La foudre, hein, c'est un petit peu ce verdict, là, ici. C'est cette rapidité. C'est quelque chose qui arrive hein, de façon impromptue aussi. Alors, c'est... c'est sur... ça peut concerner également la maison aussi. Il y a peut-être certaines tensions également autour du foyer. Vous ne vous sentez peut-être plus nécessairement aussi bien à l'abri hein, que ce que vous auriez espéré ce mois-ci. Comme si qu'il y avait des tensions hein, générées autour de chez soi. Hein. Parce que la maison, hein, c'est le lieu où on habite, certes, mais c'est aussi l'endroit où on se sent protégé. C'est le cocon aussi. Hein. Pour la roue de la fortune, hop, vous avez le renard. Donc, hein, voilà. Doucement, hein, allez-y mollo. Soyez prudent aussi. C'est ce que je vous disais. N'agissez pas non plus avec trop de confiance en soi. Hein. Examinez bien ce qui se passe autour de vous. Vous avez les anneaux, les plaisirs, la clé et la justice. Alors, la clé et la justice, il y a
c'est aussi cette loi, là, ici. Peut-être que vous serez amené également à passer par des voies juridiques pour régler une situation. La justice, on est tenu d'aller de l'avant. On est obligé d'en passer par là. Vous êtes obligé d'aller de l'avant. Vous ne pouvez pas nécessairement faire marche arrière, hein, puisque vous êtes ici sur un nouveau cycle. Vous avez entamé quelque chose de nouveau, là, ici. Alors, on vous dit quand même d'être assez prudent dans tout ce que vous pouvez signer. Hein. Justice, les anneaux, hein, ça peut effectivement être un contrat, une signature hein, autour d'une situation. Pourquoi pas un mariage aussi. Hein. Alors, je ne pense pas nécessairement que la situation tourne à votre désavantage, hein, puisque vous avez quand même les plaisirs avec les anneaux. Attention aussi, parce que là je repense au fou, ainsi qu'au plaisir, au caractère un petit peu trop enjoué, peut-être un peu trop puéril que des fois on peut avoir. Hein. Et attention, hein, je ne fais aucun jugement, je ne porte aucun jugement à ce niveau-là. Il ne faudrait pas que ça crée des problèmes. Parce que là, ici, on vous dit hein, d'agir avec prudence hein, concernant ici une entente, un contrat ou une union. Il se peut aussi que si effectivement vous traversez des tensions également au sein d'un travail ou d'une union, hein, quand même avec la carrière de la justice, hein, c'est une très bonne carte, hein, donc il n'y a pas de raison non plus que vous n'arriviez pas à solutionner hein, ce problème, à régler ce conflit. Hein. Alors pour le serpent, pardon, j'ai les nouvelles, la lune. Alors, les nouvelles, hein, c'est les messages que l'on reçoit, qui peuvent être des nouvelles qui ne sont pas nécessairement forcément tout le temps bonnes. Mais là ici j'ai la lune. Et je pense que c'est cette lune hein, qui vous fait, qui vous illusionne sur une situation. Vous pensez peut-être que rien ne va dans votre vie. Bon, vous avez l'amour, la sagesse ainsi que le lion. Vous avez peut-être l'impression, hein, effectivement, vous avez peut-être le désir, hein, effectivement, de retrouver, de vous épanouir en amour, peut-être. Vous vous sentez peut-être profondément seul, ici, avec la sagesse. Attention aux rêves de grandeur aussi. Attention aussi à votre propre estime, hein, également. Peut-être que vous aurez besoin justement de prendre du recul avec la sagesse par rapport à cette lune qui vous illusionne sur les choses qui vont bien ou pas dans votre vie. Et oui, il faut prendre du recul. Parce que là, je pense qu'il y a des choses, vous pensez que ça ne va pas, alors que on en retire quand même des plaisirs. On vous dit quand même de rester prudent, hein, par rapport peut-être à ce caractère enjoué. Puis vous avez quand même le lion dessus. Donc je pense effectivement les choses ici qui vont mal. Je pense que c'est vraiment là ici, hein, c'est en vous que ça se passe.
ça n'a pas nécessairement un lien avec la réalité. Parce que la lune est là. Hein. Et elle vous illusionne, je pense. En tous les cas, le lion, hein, c'est retrouver le courage, retrouver la force, hein, l'énergie dans l'action hein, pour solutionner justement ce qui pour vous ne va pas bien. Par rapport à la justice et au plaisir, je reviens dessus vite fait. La justice, on a cette idée de rigueur, d'organisation assez stricte, hein, d'équité. Les plaisirs, c'est vrai qu'on est sur un caractère un peu comme ça, hein, très enjoué, un caractère, comme je disais, un peu juvénile, toujours, hein, c'est vrai que les poissons ont toujours le mot pour rire. Hein. Moi, c'est mon cas, hein, souvent, des fois, bon, ben voilà, vous me connaissez. Hein. Et on a un petit peu cette idée-là que qu'il va peut-être justement falloir prendre plus des décisions en rapport avec la raison. Et non peut-être pas nécessairement trop le cœur. Tout le temps. C'est ça que je veux dire. Il faut à un moment donné justement arriver à retrouver un certain équilibre entre la raison hein, qui est là et le cœur qui peut hein, si on ne le maîtrise pas nécessairement tout le temps, hein, vous submerger. Hein. On peut avoir surtout les poissons, hein, une immersion émotionnelle qui peut vous prendre et vous engloutir hein, d'une certaine manière. Donc faut juste retrouver un petit rapport d'équilibre entre les deux. Et c'est ce chariot-là, hein, là ici. Hein. C'est ça, hein, la raison, le cœur, par exemple. Hein, vous voyez, c'est cette dualité là ici hein, qui... vous allez reprendre le contrôle. C'est le contrôle des émotions aussi, hein, le chariot. Pour le voyage, le soleil. Alors, pour moi ici, on est sur une transformation positive. Si vous êtes dans une situation un petit peu précaire par rapport peut-être au travail, hein, il y a une solution et un dénouement heureux pour moi ici. Pour les enfants, vous avez la mort, résurrection, le travail, l'homme, les poissons et l'étoile. Alors, la carte des enfants représente cette pureté, la purification. Hein. Et vous avez un changement là ici. C'est cette transformation ici qui est positive dans votre vie. Peut-être un changement de travail qui sera positif, une mutation, pourquoi pas. Une évolution, mais peut-être pas nécessairement au même endroit. Peut-être que vous serez obligé aussi de voyager également pour changer de travail hein, ou déplacer. Vous avez l'homme et les poissons. Donc il y a un lien ici entre les finances et l'aspect professionnel et il y a une personne ici qui peut tenir un lieu d'une personne autour des finances comme une personne qui peut tenir les finances dans le travail. Et puis vous avez l'étoile. Alors, je pense que vous faites les changements nécessaires pour tout ce qui concerne le travail, pour en tirer profit avec les poissons. Hein. Ce peut aussi que vous soyez également augmenté. Pourquoi pas? Parce que vous avez quand même l'étoile hein, sur les poissons. C'est plutôt bon. Donc ça parle des finances, ça parle aussi de tout ce qui est petits cadeaux et ce qui vous est offert ce mois-ci. Alors, ça peut tourner autour de vous, si vous êtes cet homme, comme autour d'une personne qui vous offre une proposition, hein, vous offre peut-être un travail. Mais vous êtes sur un changement ici, sur une transformation professionnelle, hein, déjà. Et ça peut vous amener également à un meilleur salaire aussi. Hein. Des bénéfices. Si vous êtes à votre compte, par exemple.
Ah, le planning idéal, hein. Donc la rigueur, vous voyez, c'est ça que je voulais dire, hein, avec la justice, hein, puisque la clé, elle est avec. Le passage obligé, hein, c'est cette rigueur, les décisions, l'équité. Là, ici, hein, vous êtes sur ça. C'est pas pour rien, hein. Pas pour rien que j'ai ça. Hein. Le planning idéal, donc c'est se sentir peut-être justement dans la routine, mais surtout très occupé, avoir beaucoup de choses à faire. Donc ça va vous demander hein, aussi d'établir un planning pour se libérer du temps, déjà d'une pour faire correctement les choses, mais aussi du temps pour vous, hein, votre santé qui est importante. Il faut ralentir un peu. Hein. Oh, porte vers la guérison et personnelle et le bonheur. Hein. Nouveau commencement, ah, vous êtes sur ça, hein. Vous êtes sur ça. Vous êtes sur le fou qui démarre une nouvelle vie. C'est l'opportunité hein, qui vous est donnée de franchir une nouvelle dimension, une dimension basée sur le bonheur et votre équilibre personnel aussi. Même hein, sur le plan de la santé. Donc là, ici, pensez à vous. Hein. Peut-être que l'opportunité vous est aussi donnée hein, de vous occuper un petit peu de vous également. De tout ce qui peut être aussi mental. Hein. Parce que la maison, c'est l'intérieur. Donc c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Conscient, subconscient. Voilà. La délivrance. Hein, voilà. Alors. La montgolfière ici s'élève à partir du moment où eh bien, elle se décharge des fardeaux. Donc c'est prendre de la hauteur pour apprécier et comprendre une situation. Donc il vous est difficile de décoller votre attention d'un problème. Hein. La montgolfière vous aide à lâcher du lest, hein, à prendre de la hauteur. Hein. Donc il faut prendre de la hauteur afin de voir les choses différemment. Hein. C'est cette lune là ici qui vous illusionne. Hein. Vous avez beau faire, vous avez l'impression que rien ne bouge dans votre vie, vous avez conscience de vos problèmes et vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, car tout se joue à un autre niveau. Pour atteindre les hautes sphères de la plénitude, il est nécessaire de vous délivrer des vieilles douleurs ou des rancœurs qui résistent encore à votre réalisation. Vous pourrez alors vivre autrement, davantage en phase avec votre nature profonde. Voilà, là ici... il faut agir en ce sens avec le lion. Hein, il faut se trouver hein, le courage en soi nécessaire pour justement se défaire de ces fardeaux-là. Parce que justement, hein, le fait est hein, là, on ne peut pas hein, se décharger des fardeaux. On a des fardeaux qui nous empêchent d'avancer. Hein. C'est ces épées qui nous entourent. Alors que si on se rend compte, effectivement, on n'a pas réellement toutes les épées qui nous entourent. Hein. Les liens ne sont pas complètement faits. Et il y a juste le bandeau ici qui vous empêche de voir la réalité aussi. Donc par exemple, si vous avez des problèmes pour identifier une solution quant à vos problèmes, hein, eh bien... demandez-vous, hein, qu'est-ce qui vous empêche de voir la réalité? Voilà. Parce que la lune vous illusionne et vous empêche de voir la réalité. Le soleil éclaire tout ça. On est sur une phase de changement. Vous l'avez ici avec la transformation du voyage. Hein. Le soleil éclaire tout. Même les parts les plus obscures qui sont en nous. Hein. Voilà mes chers amis poissons, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. En tous les cas, merci beaucoup. Et au mois prochain, et merci d'avoir patienté, je vous délivre le petit message. À bientôt. Merci tout le monde d'avoir patienté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je propose du lundi 6 mai au mercredi 15 mai
2019 inclus, une promotion, 25% sur un tirage à 2 questions ou à 3 questions sur mon site directement. Je vous invite à retrouver cette promotion sur le lien qui est directement sous la vidéo ou qui apparaît en fin de tirage. En tous les cas, je vous remercie et je vous retrouve très prochainement. Merci.